Les amis, aujourd'hui je vous parle du tourisme en Azerbaïdjan comme facteur de diversification de l'économie dans ce pays. J'avais déjà évoqué ce sujet dans une vidéo où je parlais du fait que ce pays était dépendant du pétrole, des hydrocarbures en général, et il voulait diversifier son économie à travers l'agriculture par exemple, à travers l'exportation d'énergies renouvelables comme l'hydrogène blanc, l'hydrogène vert, et d'autres ressources naturelles dont ils disposent. Il y a même l'uranium, il y a le diamant, il y a l'or, il y a beaucoup de richesses naturelles. Ils veulent diversifier leur économie. Ils misent sur la technologie, ils misent sur le tourisme. Donc j'ai parlé du tourisme. Il y a la montagne de feu de Yarnadag. Yarnadag, ça veut dire montagne de feu, qui se situe dans une région en Azerbaïdjan. Cette région est riche en gaz naturel. Sur une colline, il y a un gaz naturel qui est tellement fort en concentration que, au contact de l'oxygène, ce phénomène produit du feu. Donc, c'est une colline qui est constamment en feu. Il y a cette flamme-là qui est constamment présente jusqu'à l'épuisement de ce gaz naturel. Tant que ce gaz naturel n'est pas épuisé, cette flamme est présente. Il y a ce feu-là sur cette colline, même qui résiste à la neige, qui résiste à la pluie. Donc, c'est un site d'attraction touristique qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, le pays développe son attractivité touristique pour en faire une source de diversification de son économie. Et le tourisme, en quoi le tourisme peut permettre la diversification, euh, peut faire entrer des ressources financières dans un pays. Il y a le tourisme de luxe, par exemple, qui permet de développer des partenariats avec des pays développés ou même des pays de la région dans le cadre de la construction d'infrastructures de prestige. Il faut savoir que le tourisme de luxe est plus intéressant du point de vue financier pour un pays que le tourisme de masse. Parce que le tourisme de luxe, il est à forte valeur ajoutée et il permet de nouer des partenariats avec des pays développés, des pays qui disposent de technologies, des pays riches pour la construction infrastructures de prestige, ce qui va augmenter l'image, l'attractivité de ce pays qu'est l'Azerbaïdjan en général. Voilà l'attractivité grâce à ces infrastructures de prestige par le biais du tourisme de luxe qui est à forte valeur ajoutée. Donc, en exploitant ce site touristique de la montagne de Yarnadag, en construisant des infrastructures de prestige autour de ce site, ça va être une occasion de développer ce tourisme de luxe, mais aussi d'offrir des emplois aux populations de la région et même un moyen de lutter contre la pauvreté. Parce que le tourisme est un bon moyen de lutter contre la pauvreté. Les touristes de luxe surtout, les touristes qui vont venir, ils vont faire vivre l'économie locale. Voilà un peu le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous savez qu'en tant que consultante auprès des décideurs politiques sur les questions de santé, mais de façon intégrée, genre et environnement, je fais aussi du conseil dans le domaine de l'influence. Comment les leaders politiques, comment les pays en général peuvent développer leur influence. Et la prochaine fois, nous allons parler de la manière dont les pays d'Asie centrale qui sont en train de se mettre ensemble, de développer leur influence dans le monde, comment un pays comme l'Azerbaïdjan ou un autre peut développer son influence dans le cadre de ses partenariats, dans le cadre de ces blocs qui se forment et avec d'autres pays aussi qui ne sont pas forcément des pays arabes ou des pays musulmans. Voilà, c'était mon petit live aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.